Salut à tous, voici quelques extraits très instructifs de la dernière vidéo du professeur Raoult, postée hier, 14 avril 2020, sur la chaîne YouTube de l'IHU. Professeur Didier Raoult, quelle est l'évolution de l'épidémie actuellement? Quelle est sa place dans l'histoire des crises sanitaires? Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 97, 2000, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017, où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. J'ai horreur de prédire, mais quand même j'avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l'espérance de vie des Français. C'est le cas, on fera les comptes, pas plus que d'ailleurs en Chine, 3000 ou 4000 morts ne modifient l'espérance de vie des 1,3 ou 4 milliards de Chinois dans l'année. C'est pas vrai. Voilà, donc je crois que c'est assez clair, hein. Le problème sanitaire du Covid-19 n'est pas plus grave que les problèmes rencontrés dans les années précédentes, et par conséquent ne justifiait en rien un arrêt total de l'économie. Et par conséquent, la question qu'il faut se poser, c'est à qui profite cette énorme manipulation de masse? Bien évidemment, faut pas chercher bien loin, c'est à l'oligarchie financière mondialisée. Alors, primo, cette crise sanitaire va servir de bouc émissaire à l'énorme crise économique qui était déjà prévue. Secondo, ça va permettre, pendant que le krach économique aura lieu, de contenir la révolte. Et ouais, parce que quand il commencera à y avoir du chômage de masse et tout, les gens ils vont pas être super contents, ils vont vouloir manifester. Et comme par hasard, en France, on ne peut plus se rassembler, on ne peut plus manifester. Et ceux qui croient que ces libertés vont revenir se fourrent loin le doigt dans l'œil. Et troisièmement, si on veut bifurquer vers une théorie complotiste, mais bon, franchement, qui commence à être très probable, c'est l'instauration d'un nouvel ordre mondial totalitaire. On le voit par exemple en Chine actuellement, où les gens ne peuvent même plus rentrer dans un parc sans laisser-passer électronique par QR code sur leur smartphone. Et alors ce qui nous pend au nez, qui n'était jusque-là qu'une théorie conspirationniste d'outre-tombe sortie de quelques cerveaux malades, l'OMS commence à parler de vaccination, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas sortir de la crise sanitaire sans vaccin. Or, si on lit les articles à ce sujet, il est fort probable qu'à ce vaccin serait associée une sorte d'identité biologique numérique. Autrement dit, on va bientôt tous ressembler à du bétail, à des vaches à qui on agrafe une étiquette dans l'oreille. Et après ça, il ne nous restera plus qu'à fermer nos gueules, travailler et consommer comme des cons, et servir nos maîtres. Et pour ceux qui croient encore que l'OMS est une entité bienveillante, indépendante de cette oligarchie financière, je les invite par exemple à voir l'excellent reportage d'Arte titré « L'OMS dans les griffes des lobbyistes ». Je vous ai mis le lien dans la description. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.